La souplesse n'est pas la qualité première d'un marin. 4 mois à peine après l'arrivée du Vendée Globe et en pleine préparation d'un tour du monde en équipage, le corps souffre. Au niveau physique, je ne cache pas que c'était un petit peu plus dur de récupérer. Et que voilà, là, à quelques jours du départ de la solitaire, il reste encore quelques raideurs depuis ce Vendée Globe, on va dire. Jérémy Bayou a eu très peu de temps pour préparer cette solitaire Urgo Le Figaro. Tu me disais le dos un peu raide ce matin ? Chloé chapeaute sa préparation physique jusqu'à son régime alimentaire. En fait, je lui prépare toujours plein de choses parce que... Cet après-midi, on va tester ce que je vais lui faire pour quand il va partir naviguer. Donc là, il m'a demandé plutôt des choses fraîches pour éviter tous les plats lyophilisés. En course, le temps est compté. Mais pour Xavier Macaire, comme pour les autres skippers, les repas donnent du baume au cœur. Alors ce soir, il y a un petit riz paella Uncle Ben's. Ouais, c'est vraiment important d'avoir un repas chaud, surtout le soir, là, quand la nuit tombe. C'est le bon moment pour reprendre de l'énergie, se réchauffer un peu et puis ça requinque, quoi. Car la nuit, c'est une autre journée qui commence, entrecoupée de siestes. C'est par tranche de 10, 12 ou 15 minutes. Voilà, pour pouvoir surveiller les conditions de vent, pour régler les voiles si le vent change. À 41 ans, Jérémy Bayou a remporté 3 fois la solitaire du Figaro. C'est l'homme à battre avec Yann Eliès pour la jeune génération. J'ai plus quelque part à perdre qu'à gagner. Par contre, c'est la remise en question qui m'intéresse. C'est me frotter effectivement à des gens qui sont le top niveau du solitaire en France. Les bateaux étant strictement identiques sur cette course, la préparation physique peut faire la différence. Bonsoir Guillaume Dequet. On vous retrouve comme chaque soir en direct de la fête du fleuve de Bordeaux. À vos côtés, Jérémy Bayou, que l'on voyait à l'entraînement à l'instant. Le triple vainqueur de la solitaire du Figaro repart au combat dimanche donc. Absolument. Et quel combat, Jérémy. Pourquoi s'aligner sur la ligne de départ de la solitaire du Figaro à peine 4 mois après votre 3e place au Vendée Globe? Il y a une part de masochisme? Il y a effectivement une certaine addiction avec cette course-là. Il y a l'envie de progresser, il y a l'envie de se remettre en question. Alors forcément, je prends des risques en venant. Je l'ai gagné 3 fois. Je peux juste faire aussi bien, mais je peux faire bien pire. Maintenant, si je fais 15e ou 20e, au moins je saurai à quel niveau je suis et je me serai remis en question et j'aurai progressé. Précisément parce que sur le Vendée Globe, on sait l'importance des bateaux, donc du budget qu'il y a derrière pour préparer cette course. Là, vous êtes à armes égales. C'est tout l'intérêt de cette régate. Ouais, c'est exactement ça. On a tous des petits bateaux de 10,50 m en solitaire, 4 étapes, autant. Donc il y a aussi des écarts qui peuvent être faits sur une étape en prenant des bonnes options. Mais c'est avant tout le skipper qui fait la différence dans ses choix stratégiques, dans sa façon de régler le bateau, dans l'intensité qu'il met aussi. Donc c'est vraiment l'essence même du solitaire et c'est le bonhomme qui fait la différence. On a l'impression que vous n'osez pas annoncer la couleur. Il n'y a que 5 marins qui comptabilisent 3 victoires dans cette solitaire du Figaro. Vous avez l'ambition d'être le premier à inscrire 4 fois votre nom au palmarès? Ouais, forcément. Je pense que je suis content de me remettre en question. Je suis content de prendre des risques en revenant, mais je viens pas que pour ça. Je viens pour le résultat. J'ai envie de gagner de nouveau cette solitaire parce que ça apporte tellement de satisfaction, tellement d'adrénaline de gagner cette course-là devant tous ces marins talentueux. Alors après, il faut rester un petit peu humble quand même. Je sais qu'il y en a 4 ou 5 autres qui la veulent, qui ont le talent pour l'avoir, qui sont prêts. Que la bagarre sera très difficile. Mais voilà, j'ai des armes, mon bateau Charal est prêt, moi je suis prêt et très motivé à l'idée d'en découdre en tout cas. Et après celle-ci de solitaire, vous avez 4 ans pour préparer le Vendée Globe suivant et là partir pour la gagne cette fois-ci avec un nouveau bateau? C'est exactement ça, on va lancer le nouveau Charal en chantier dès le mois de juillet. On est déjà dans la conception du bateau depuis plusieurs mois. L'objectif c'est de se présenter sur la ligne en 2020 avec un des bateaux les plus compétitifs, les plus performants, mais aussi avec un bateau sur lequel j'aurai le temps de naviguer. Donc on a la chance avec Charal d'être de bonne heure, prêt, ambitieux et j'espère que ça va fonctionner. Merci Jérémy Bayou, l'un des 43 skippers engagés et pas l'un des moindres. Il sera à coup sûr dans le collimateur de tous les autres.